Les discussions concernant le commerce mondial sont sans doute plus calmes qu'en 2018. Ceci est dû en partie aux concessions faites par la Chine sur les exportations, notamment sur le soya. Donc le pire scénario est probablement derrière nous. Les discussions progressent et les deux pays se sont entendus pour se rencontrer au cours des prochains trimestres pour trouver une solution. La situation a vraiment changé. Au quatrième trimestre de 2018, la Réserve fédérale américaine envisageait 2 hausses de taux. Pourtant, en début d'année, elle a complètement abandonné les hausses de taux pour 2019. Aussi, le marché prévoit une baisse potentielle des taux. C'est tout un revirement vraiment. En ce qui concerne le Canada, la Banque du Canada n'a pas dit qu'elle n'augmenterait pas les taux, mais elle a tempéré sa position et nous nous attendons à ce qu'elle n'augmente pas non plus les taux en 2019. Nous croyons que le premier trimestre sera de loin notre meilleur trimestre de l'année. En fait, il s'agit du meilleur début d'année que nous avons connu depuis longtemps. Pour le reste de l'année, il y a très peu de facteurs positifs qui pourraient stimuler la progression des marchés. Nous croyons que les bénéfices ont atteint des sommets, il n'y a aucune mesure de relance en vue, et en termes de croissance, nous constatons un ralentissement de la croissance aussi. Si nous ajoutons le Brexit et l'incertitude autour de cela, ces tensions politiques pourraient accroître la volatilité. Le rapport tant attendu a finalement été dévoilé au cours du trimestre et il est lourd de conséquences. Tout d'abord, il n'y aurait pas eu de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. Cette conclusion est très importante. La crédibilité de Trump s'en trouve améliorée alors que celle des démocrates est entachée. Ensuite, il n'y aura pas de poursuite pour entrave, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu, mais bien qu'il n'y a pas assez de preuves pour aller de l'avant. Une autre conséquence du rapport est l'augmentation de la possibilité de réélection de Trump suite à la perte de crédibilité des démocrates.